On va attaquer cette nouvelle partie qui parle essentiellement des environnements, du ciel, lighting, sol, etc. Donc c'est vraiment d'un point de vue esthétique, lumière, qui nous aidera ensuite à aller pour tout ce qui est rendu. Rendu viendra un petit peu plus tard, on aura encore d'autres points à faire avant, mais je pense que c'est le bon moment pour en parler. En plus, c'est surtout que c'est dans l'ordre, donc je trouve ça un peu sympa de le faire l'un après l'autre. Comme ça, je ne vais pas sauter à gauche, à droite, tout ça. Alors, si j'ouvre le petit panneau qui est ici présent, on a, j'espère que c'est pas trop petit pour vous, je vais le laisser ouvert ici. Alors, on a par exemple sol, ciel, environnement, premier plan, arrière-plan, ciel physique. Donc, on a déjà pas mal de choses, dont 2 ciels. Ça peut être un peu perturbant, mais on va les traiter ensemble. Alors, déjà, on va commencer par le premier. Quelle est la différence entre un sol et un simple plan? Alors là, je vais devoir vous montrer, on va dire, des rendus, mais on va pas casser 3 pattes à un canard. On va vraiment faire les choses simples. Donc, on va cliquer sur éditeur de réglage de rendu qui se situe ici, et on va juste décocher enregistrer. On va pas aller plus loin pour le moment, mais sachez au moins que c'est ici qu'il y aura nos paramètres de rendu. Ça peut peut-être être effrayant au début, mais c'est quand même assez simple. Alors on va le fermer, et pour lancer un rendu, il y a 2 façons. C'est soit celle-ci ici qui va faire un rendu du viewport, ou alors un rendu ici qui va faire un rendu de notre scène, et ensuite on va pouvoir venir enregistrer le rendu, ou alors dire déjà au préalable, bah voilà, quand je vais lancer mon rendu, tu vas enregistrer ce fichier dans tel et tel dossier. Donc voilà. Alors là maintenant, on va voir la différence entre un sol et un plan. Donc ici j'ai un plan, et je suis venu, je l'ai créé ici, et ce plan en soi, il est paramétrique. Et c'est vraiment des polygones, enfin c'est pour le moment paramétrique, mais dès qu'on l'aura édité, ce sera des polygones. Le sol, lui, il n'est pas tellement paramétrique, on peut rien en faire. On voit qu'il n'y a aucune option, il n'y a rien, on pourra peut-être venir, enfin on peut venir par exemple mettre un calque, enfin une texture je veux dire, comme on a vu précédemment, et il s'arrête à peu près ici. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan, on va lui mettre la même taille, je vais juste l'activer, voilà, on va lui mettre la même taille que le sol, on va désactiver, hop, on va même lui mettre la même texture que le sol, on va désactiver le sol, et pour activer et désactiver un objet, ici on voit qu'on a 2 petits points. Celui-là, ce sera pour le rendu de la vue, et celui-là pour le rendu du rendu. Donc le rendu du rendu, c'est quand on cliquera ici. Donc ça veut dire rouge non visible, gris visible, et vert visible aussi. Et si vous voulez pouvoir désélectionner les deux en même temps, c'est Alt et cliquer un peu sur les deux, au centre, peu importe, et on voit qu'on peut cocher les deux en même temps. Donc on va mettre le sol, les 2 passions rouges, le plan on va le garder tel quel activé, donc c'est soit on le désactive ici, ou soit ici, et on va créer une texture par exemple rouge pour le cube. Très bien. Et on va lancer un rendu assez dézoomé pour qu'on puisse tout avoir en visuel. On lance un rendu en cliquant ici. Hop. Alors là, on voit qu'on a le plan et on voit qu'on a le cube. Maintenant, on va faire la même chose mais avec le sol et on va désactiver le plan. Et si je relance un rendu, on voit que là, le sol qui est lui dans mon viewport ne s'affiche que jusqu'ici, prend en fait l'ensemble de la scène à l'infini, alors que le plan lui s'arrête là où sa géométrie se stoppe. Donc ça c'est vraiment intéressant d'un point de vue image, parce que ça veut dire que tout le sol ira jusqu'au bout
jusqu'à la ligne d'horizon qui est ici. Donc ça veut dire si je mets ma ligne d'horizon pile, on va dire à l'extrémité de mon viewport, donc ici on voit qu'on a quelques millimètres, et que je lance un rendu, on voit ici que j'ai quelques millimètres après la fin de l'horizon qui sont noirs. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on va pouvoir supprimer le plan et garder que le sol. Ensuite, on a ici deux ciels. On va les faire... on va tout de suite les voir en fait. Alors, si on va les faire hop dans l'ordre comme ça, on voit que on va faire gauche-droite et ensuite de haut en bas. Alors, ciel physique. Le ciel physique, eh ben, c'est comme son nom l'indique, c'est un ciel physique, paramétrique, qui génère des informations réelles. Si, quand on l'ouvre, on arrive dans coordonnées, dans ses attributs, et qu'on va dans temps et position, on voit qu'on peut avoir date et heure, ville, etc., etc. Donc on peut dire aujourd'hui, maintenant. Et on voit qu'il est 13h42 sur mon ordinateur, et lui il me met 13h42. Ensuite, je peux choisir la ville ou un lieu qui m'intéresse. Alors, par exemple, Europe, personnellement, je suis en Suisse, donc Suisse, Lausanne. Et là, donc, il va me sortir exactement la température, l'heure et comment le soleil en fait se situe aujourd'hui. Donc, si je regarde par la fenêtre, normalement, ça devrait être potentiellement cohérent. Alors, on voit directement dans le viewport où la lumière affecte mon cube. On voit qu'elle vient taper essentiellement ici, un petit peu là, et là, pas du tout, il y a de l'ombre. Donc, si on lance un rendu depuis ici, on va voir que directement une ombre va être affectée. On a la lumière qui tape ici, là un petit peu moins, et si on va derrière, là où c'est tout noir, et que je lance le rendu, et ben c'est là où il y a de l'ombre. Ça c'est assez intéressant, ça veut dire que en très peu de temps, on peut avoir une scène qui se rapproche très vite et très facilement d'une image qui serait presque finale. On a énormément de paramètres à cocher, à faire pas mal de choses, mais c'est déjà un immense gain de temps. On a un soleil, de l'ombre, de la lumière, enfin, c'est incroyable. Ici on voit qu'on a énormément d'options. Par exemple, ciel physique, ligne d'horizon, température des couleurs, son intensité. Tout ça, c'est basé sur, on va dire, l'effet réel. Donc, par exemple, température de couleur, on peut baisser la chaleur, on peut augmenter les gammas, etc. On va pas rentrer en détail maintenant. On a les options du soleil. Par exemple, changer la couleur de prévisualisation, etc. Changer les ombres que le soleil nous donne. Par exemple, on peut changer la couleur de l'ombre et placer logiquement quelque chose de, on va dire, vu que notre objet est rouge, on va garder du rouge. C'est absolument faux, ça ne marche pas comme ça dans le vrai monde. Mais, alors, est-ce qu'il y a... On voit que c'est légèrement plus rouge. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris plus que ça. Il y a sûrement quelque chose à cocher. Alors, hop. Est-ce que si je place celui-là, il le prend plus? Non, bon, il veut pas. Mais en tout cas, tout est paramétrable. Ça reste un objet, paramétrable. Donc on a accès à tout, on peut tout modifier, on peut tout changer. Attention à pas aller trop violemment sur les valeurs. Et si au pire vous détruisez complètement le social et que ça ne veut plus rien dire, vous avez juste à venir en recréer un et redonner en fait votre temps, votre position, tout ça. Ensuite, on voit que si je sélectionne mon ciel, ici j'ai un gizmo. Et donc si j'appuie sur R, je peux venir faire une rotation et choisir où est-ce que je veux que mon ciel éclaire ma scène. Par exemple, si j'ai une maison avec des belles fenêtres ici, donc c'est une grande maison, ici il y a une porte, il y a de l'herbe, un jardin, je voudrais peut-être un éclairage, imaginons à 30 degrés, qui vient taper ici, que ce soit plutôt joli, etc. Donc on est vraiment libre de modifier ce ciel physique. Dedans, si on fait un double clic sur le ciel physique, on a encore plus d'options à lui attribuer.
par exemple, charger un pré-réglage de ciel. Et là, on voit qu'on a énormément de ciel disponible. Par exemple, hop, je vais changer et mettre ce ciel-là. Si je fais un rendu une fois, on voit que j'aurai ce visuel-là. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est ma tour qui lance les ventilos. C'est normal, vu que je lance des rendus. On va essayer ce ciel-là. Donc deux ciels complètement différents. Et on voit que l'ambiance change drastiquement juste par le ciel. Donc l'environnement ambiant a un impact direct sur les couleurs et l'ambiance générale de la scène. C'est très important à comprendre ça. Par exemple, si vous avez un ciel grisâtre quand vous êtes dehors, tout sera pas bleu pétant comme si il faisait un soleil bleu, enfin comme s'il y avait un ciel bleu magnifique. Ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, on a des pré-réglages de météo où on peut encore changer l'ambiance du ciel. Donc il y a énormément de paramètres. L'atmosphère, les nuages, un arc-en-ciel, les rayons du soleil, enfin énormément de possibilités pour pouvoir s'amuser et avoir un rendu qui nous intéresse. Et on voit même que si je désaffiche tous les éléments de ma scène, on peut voir maintenant le ciel tout autour de ma scène. Donc c'est génial. Alors on va supprimer ce ciel et on va s'attaquer au deuxième qui est le ciel, tout simplement. Le ciel, lui, il a pour but en fait de porter une HDRI. Alors qu'est-ce qu'une HDRI ? C'est une HDRI, c'est une image qui comporte HDRI, voilà. C'est une image qui comprend énormément d'informations d'un point de vue luminosité et d'un point de vue couleur. On a des HDRI d'intérieur, extérieur, et parfois même un peu des deux si par exemple on est dans une vieille usine désinfectée avec un toit ouvert ou des trucs comme ça. Typiquement là on est un peu à l'intérieur mais on voit que le toit est un peu pété, ce qui fait qu'on a accès aussi à l'extérieur. Donc une HDRI c'est ça. Et on voit qu'elles ont une allure un peu étrange, ça part dans tous les sens, les courbes sont un peu spéciales. Le principe, c'est que si on prend ce visuel-là et qu'on l'applique directement sur une sphère, et qu'on regarde cette sphère depuis l'intérieur, et ben en fait, elle n'aura plus cette déformation. Donc l'objet est déformé de base, pour ensuite enlever cette déformation quand il sera réellement déformé sur une sphère. Alors ça paraît un peu complexe, mon explication, mais là on a un format carré. Et ce format carré a pour but d'appliquer sur une sphère. Et donc si tout était droit et qu'on le mettait sur une sphère, ensuite il serait complètement déformé. Mais là vu qu'il est déformé de base et qu'on le met sur une sphère, au final il sera reformé. Alors on va tout de suite voir ça. Alors, je vais garder mon ciel et mon cube, mon sol et mon cube, et là j'ai mon nouvel objet ciel, donc qui n'est pas un ciel physique. Je vais créer une nouvelle texture et je vais double-cliquer. Et là maintenant, on va voir quelque chose de plutôt intéressant, c'est que peu importe le canal, il y a presque tout le temps cette barre ici avec écrit texture. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors c'est soit on clique sur le petit panneau ici et on a accès à pas mal de choses. Par exemple du bruit, une couleur, un dégradé, donc c'est un peu comme dans Photoshop, un dégradé. Pour effacer, c'est simplement cliquer sur la petite flèche effacer, ou soit alors on peut importer une image. Et si je clique ici, et que je vais dans mon dossier de ressources, chercher une HDRI, et je viens ouvrir le EXR, donc mon HDR, je vous donnerai les références, et que je l'ouvre, et bien là on voit en fait que ma texture, si j'affiche la perspective dans une petite fenêtre, la texture c'est appliquée à une sphère. Et que si on la regarde un peu d'un regard extérieur là, ça a l'air plutôt stable, sauf pour le haut, c'est un peu bizarre à voir, mais la texture a l'air de s'être plutôt bien appliquée. Alors, on va décocher la réflexion parce qu'on n'en a pas besoin, et là où c'est important, c'est de placer cette image dans le canal luminescence.
J'ai fait exprès de le placer dans couleur pour pouvoir vous montrer que si on clique ici et qu'on fait copier luminescence, on l'active, et qu'on fait coller le canal, hop, il va s'appliquer. Et ensuite, on n'a plus qu'à revenir dans couleur, effacer. Ce qui veut dire qu'on peut créer des textures peu importe où, et ensuite les copier-coller. Il vaut mieux à chaque fois les faire là où on veut les avoir au final, mais on se rend compte qu'on peut copier-coller des effets, des textures, des images, donc ça c'est génial. On va décocher couleur, parce qu'on n'en a pas besoin, et on va garder que luminescence. Et si je drag and drop luminescence dans ciel, que je désaffiche tout le reste, et bien là on voit qu'on est vraiment dans l'HDR. On va augmenter la qualité visuelle du viewport de la texture en double-cliquant sur la texture. On va aller dans Editor, et dans Editor, on va venir mettre une grosse résolution. Si votre ordi tient le coup, on peut la mettre en 4K. S'il ne tient pas le coup, ne mettez pas du 4K. Et là, voilà, on se rend compte en fait qu'on est donc dans... c'est comme si on y était réellement. Et qu'on pouvait regarder à droite, à gauche, en bas, en haut. Donc ça, c'est vraiment génial. Et on voit que par rapport à l'image qui était déformée avant, là, les perspectives, elles sont toutes justes, peu importe où on regarde. Alors, on va replacer notre cube. On va replacer notre sol. Et sur le cube, on va créer une réflexion qui va épouser en fait, qui va refléter tout son environnement ambiant autour normalement. On va lancer un rendu, et là on voit que en fait il reflète ce qu'il y a en haut, et il reflète ce qu'il y a sur les côtés. Et on voit ici légèrement un angle. Donc ça veut dire que notre cube est bien là, mais qui reflète un peu trop violemment. Donc hop, on va baisser un peu la roughness. On va relancer un rendu. Trompé de canal, pardon. Hop là. Là vous n'êtes pas obligé de... on va dire de tout suivre à 300%, de tout refaire. C'est juste pour vous montrer qu'on a moyen de gérer complètement les canaux ambiants et de pouvoir en fait s'amuser directement sur l'objet et les éléments qui sont autour de lui. Donc là on voit que notre cube en fait reflète l'environnement autour de lui. Et si on regarde le shader, la texture, donc j'ai décoché canal couleur, j'ai juste gardé réflexion et j'ai baissé un petit peu le Beckman, je sais pas comment on le prononce, le Beckman. Et si je l'augmente ici, hop, et que je relance un rendu, voilà la différence. Donc quand je l'ai baissé, quand je l'ai augmenté. Donc voilà. Le but de la HDRI, c'est de donner des informations visuelles à notre cube, enfin à notre mesh, pour avoir un style de rendu, de lumière, et un petit peu de réflexion de texture, de réflexion sur sa texture, de l'environnement ambiant. Donc ça, c'est plutôt génial. Alors, il y aura d'autres paramètres à prendre en compte ensuite par rapport à l'HDRI, etc., qui seront dans les paramètres de render. On verra ça plus tard. Ensuite, on a environnement. Et ça, c'est plutôt spécial. Si je réactive mon sol, que je garde le ciel, peut-être, on verra bien. Alors, dans l'environnement, si on le coche et qu'on regarde dans ses attributs, on voit qu'on a activé le brouillard. Et que si j'active le brouillard, on voit directement dans le viewport qu'il se passe quelque chose. Alors, on va lancer un rendu 100. Ça donne ceci. Alors, je vais vous apprendre un petit tips. Là, on le voit très vite fait, mais on le verra plus en profondeur la prochaine fois. C'est clic droite. Et ici, sur notre objet, on voit qu'on peut lui faire encore des modifications, énormément de choses. Et sur notre ciel, on veut faire en sorte qu'on ne le voie pas en fait là maintenant au rendu. Alors on va faire clic droite, rendu, et on va cocher
maintenant décocher visibilité caméra. Très bien. On va, en fin de compte, on va même l'effacer et recréer un ciel physique. Voilà. Alors, je relance un rendu. Voilà ce que ça me donne. Je vais enlever le canal de réflexion de mon cube, comme ça on le revoit rouge. Très bien. Et là maintenant, dans Environnement, on va cocher Activer le brouillard. Et si je coche Activer le brouillard, on voit qu'il se passe quelque chose au niveau du viewport. Et si je lance le rendu, on voit qu'on a tout un brouillard en fait qui s'est placé sur notre scène, qui interagit directement avec donc les couleurs, l'arrière-plan, la lumière. Donc c'est vraiment un outil super fort. On peut changer la couleur de l'environnement. Hop, donc si je lance un rendu, là ça va encore, mais si je change la couleur active du brouillard, que je la passe, imaginons en bleu, là pardon, en bleu, bah là on voit direct que le vert tire sur les bleus plus on s'éloigne. Et donc si j'active ici, on sera vert, et au fond on sera bleu, donc ça crée un espèce de dégradé. Et après à partir de là, on peut gérer donc son intensité, par exemple 25%. Donc on voit qu'au début il se passe pas grand chose, mais à la fin c'est énorme, vu que c'est super loin, mais qu'il est qu'à 25%. Alors qu'avant il était à 100%, mais vu que c'est loin, il est hyper saturé. Donc il y a moyen de bidouiller comme ça. Et la distance, par exemple, si je la mets à 50, on voit qu'on risque de rien y voir. Alors que si je la mets à, imaginons, un chiffre quand même un peu immense, et que je relance le rendu, le brouillard il sera visible que là-bas. Et si je le replace à 100%, ça change encore une fois. Donc, avec l'outil environnement, il y a quand même moyen de bien se faire plaisir. Il y a moyen d'interagir énormément. On active par exemple la couleur d'environnement et on la met à 100%. On lance un rendu. Et on voit qu'on peut vraiment tout modifier au fur et à mesure. C'est un outil très puissant qui interagit énormément. Il faut l'utiliser quand même avec prudence et pas abuser des bonnes choses. Ensuite, on a premier plan que personnellement j'utilise jamais et arrière-plan, pardon, qui peut être très intéressant quand on fait du motion design. Par exemple, je vais tout supprimer, le cube, enfin le sol et le ciel, et je garde que l'arrière-plan. Et sur l'arrière-plan, hop, je vais mettre du vert. Et à partir de là, quand je vais lancer un rendu, en fait, quoi qu'il arrive, mon arrière-plan, logiquement, devrait tout le temps être vert et non plus le sol. Et ça, c'est peu importe l'angle de la caméra, tout ce qui sera au fond sera vert. Donc ce qui est faisable, par exemple, c'est d'aller dans couleur, de faire un dégradé, rentrer dans le dégradé en cliquant une fois ici, mettre par exemple un circulaire, de lui dire que le début du circulaire est par exemple un peu grisâtre et que la fin est extrêmement noire. Et là on voit cette espèce de dégradé de gris à noir. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je vais lancer un rendu, on aura du blanc, enfin un peu de gris, qui partira vers le noir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça c'est excellent quand vous voulez faire par exemple du motion design, qui a des éléments qui volent, qui se baladent, qui repartent, du texte qui s'écrit. D'un point de vue esthétique, technique, simplicité et rapidité, c'est super efficace. Donc l'arrière-plan est vraiment génial. Et ensuite, mise en scène, on en discutera plus tard. Ouais, on en discutera plus tard, ce sera plus simple d'en discuter. Alors, donc, là on a déjà fait le tour de pas mal d'éléments. Donc arrière-plan qui est très intéressant, environnement pour le brouillard qui peut être perturbateur, mais d'un point de vue esthétique très intéressant si on fait ça très calmement. Le ciel pour l'HDRI, donc qui récupère les informations d'une image. Le sol, qui est différent du plan qu'on a vu tout à l'heure, qui se situe ici. Et le ciel physique, qui récupère des informations de ciel
réel. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Ça fait déjà pas mal. Et il y a déjà moyen de pas mal s'amuser rien qu'avec ces éléments-là. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.